France Inter, le 7-9 de l'été. La chronique internationale, Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric. Bonjour Pierre. Aujourd'hui, la situation politique en Égypte et cela en pleine vague de rumeurs sur la santé de l'ancien président Moubarak. Oui, on la croyait derrière nous, la contestation égyptienne. On l'avait un peu oubliée depuis ce 11 février 2011 où le vieux président Hosni Moubarak annonçait son retrait du pouvoir après plusieurs semaines de manifestations géantes. Yémen, Libye, Syrie avaient effacé l'Égypte de nos écrans radars. Et voilà que place Tahrir, la jeunesse égyptienne semble vouloir rejouer la pièce. En fait, nombre d'observateurs ont négligé un fait essentiel. Au contraire de ce qui s'est produit en Tunisie, où l'ensemble du système politique a chuté, et non pas seulement le clan Ben Ali, l'Égypte a conservé le même régime institutionnel. Ce régime républicain de type nationaliste qui prévaut non pas depuis la prise du pouvoir par Moubarak en 81, mais bien depuis le coup d'état du colonel Neguib sur le roi Farouk en 1952. Or, dans ce pays où le Watan, c'est-à-dire l'idée de nation, est très fortement ancrée, l'armée incarne le ciment du régime et de Neguib à Moubarak, en passant par Nasser et Sadat, tous les présidents égyptiens en furent issus. Et l'on ne parle pas là d'une armée d'opérette, mais bien d'un corps de troupes puissant, équipé par les États-Unis depuis le traité de Camp David de 1979, et qui présente à son actif 4 guerres contre Israël, une guerre au Yémen, et le contrôle du canal de Suez, ainsi que des frontières libyennes, soudanaises, israéliennes et palestiniennes, excusez du peu. Alors Frédéric Ancel, pourquoi cette nouvelle vague de contestation au Caire, place Tahrir, si l'armée égyptienne est si prestigieuse ? Eh bien Pierre, parce que cette institution, toujours au pouvoir, présente 2 défauts aux yeux de la jeunesse. D'abord, elle est très riche, dans un pays où 40% des citoyens vivent avec moins de $1 par jour. Avantages fiscaux, revenus pétroliers, propriétés agraires et industrielles, contrats à l'exportation, l'armée égyptienne sait manifestement aussi bien commercer que se battre. Cette prédation mise en lumière par la chute du chef n'est ni nouvelle, ni spécifique à l'Égypte, mais passe mal auprès d'une population en quête d'un peu plus de justice sociale. Ensuite, second défaut du régime, sa lenteur aux réformes. Que sont les promesses du printemps arabe devenues ? Certes, quelques articles de la Constitution ont été abrogés, permettant un scrutin libre, mais celui-ci a été repoussé à l'automne. Quant aux réformes sociales dans les secteurs sinistrés de la santé, de l'éducation et surtout du logement, elles se font cruellement attendre. Et puis les manifestants exigent que soient jugés les dignitaires, à leurs yeux responsables des 850 morts du printemps arabe égyptien, et que les tribunaux militaires cessent de juger des civils à tour de bras. Frédéric Ancel, l'actuel gouvernement semble vouloir donner des gages aux manifestants. Est-ce que cela sera suffisant pour limiter cette montée de la colère ? Sous la pression, le Premier ministre Essam Sharaf est en train de procéder en effet à un remaniement ministériel. Pas sûr que cela suffise à calmer la rue. De toute façon, à terme, il faudra bien réformer en profondeur un système très fragile. Quelques faits et chiffres, seulement 4% du vaste territoire égyptien sont peuplés et exploités. 4%. Par ailleurs, 95% des 82 millions d'Égyptiens vivent sur les rives et dans le delta du Nil. En outre, l'économie repose sur une production pétrolière moyenne, sur le tourisme toujours soumis aux aléas sécuritaires, on l'a bien vu cette année, sur une agriculture sans cesse plus vivrière et sur 2 rentes, le canal de Suez d'une part et l'aide américaine d'autre part, peu productive car surtout militaire. Or, le grand défi de l'armée demain, ce sera moins de faire la guerre que de fournir du travail à des millions de jeunes Égyptiens déshérités. Si elle n'y parvenait pas, elle finirait par le payer, soit par les urnes, soit dans la rue. Frédéric Ancel sur France Inter, 8h-5.